Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout que nous commençons cette semaine dans le vert. Et oui, on a eu une accélération haussière qui a été bénéfique, notamment sur les altcoins, mais pas que, aussi sur Bitcoin. On va comprendre pourquoi, la chasse à liquidité et voir ce qu'on peut attendre sur cette fin de semaine. En tout cas, c'est bénéfique pour nous tous et ça fait excessivement plaisir. On en avait parlé justement dans la vidéo d'hier et c'est normal de comprendre l'accélération qu'on a eue aujourd'hui. Mais avant tout, on va faire un tour sur les nouvelles. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto. Et on va rappeler un petit peu ce qui se passe et l'état général de la crypto en ce moment. Il ne faut pas oublier que quand on est en crypto, on n'a pas peur du risque. Si on a peur du risque, à un moment donné, c'est compliqué, surtout dans ces phases vraiment de volatilité où on a eu fin de semaine dernière une accélération baissière, début de semaine, ici, accélération haussière, et donc forcément, il faut ne pas avoir peur de tout ça et de comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Et il ne faut pas oublier que nous avons toujours les bears qui vont se pointer à un moment donné à chaque descente, à chaque chute, nous disant que Bitcoin va à 20 000, Bitcoin va à 10 000, Bitcoin a terminé son bull run, alors que le bull run n'a tout simplement pas commencé. Encore une fois, on n'oublie pas cette représentation qu'on est bull, quoi qu'il arrive, et que oui, on peut avoir des retracements et des zones compliquées, vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, encore une fois, ça reste vraiment de la psychologie, c'est ce qui reste le plus dans de l'investissement. Au niveau des news, nous avons Frentech qui, ça y est, a définitivement fermé ses portes. On avait déjà eu des signaux, nous, de notre côté, dans lesquels on avait une baisse drastique de l'utilisation du protocole. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qui marche ou de ce qui marche pas. C'est un effet de mode qui a eu une hypervalorisation pour arriver à zéro. Pour rappel, lorsque le Frentech s'est lancé, ceux qui avaient lancé Frentech s'étaient dit que tout simplement c'était juste un coup de génie et ils ont voulu continuer d'essayer de recréer une hype avec un deuxième airdrop qui n'a pas du tout marché, mais encore une fois c'était un effet de mode. Tous les Frentech qui ont essayé de recréer ça se sont gamellés tout de suite. Encore une fois, il faut faire très attention avec ces éléments ultra spéculatifs. En effet, ça peut être intéressant, mais il faut sortir très très vite et surtout ne pas être trop gourmand. Encore une fois, on n'oublie pas que l'investissement, c'est vraiment de la psychologie. La gourmandise et la cupidité, c'est vraiment votre pire ennemi, surtout dans des phases ultra spéculatives comme Frentech. Pour rappel, c'était le fait de pouvoir tokeniser sa tête, ou en tout cas son réseau, sa communauté, et cette tokenisation plus que spéculative permettait aussi de pouvoir à terme, c'était pas encore au moment où c'était lancé, de pouvoir donner accès à des informations supplémentaires pour ceux qui possédaient le token de la personne, et donc du coup on avait vraiment un intérêt qui pouvait être sympa, mais du coup, ça s'est écrasé vraiment en termes de volatilité quelques semaines après son lancement. Autre nouvelle qui est plutôt positive sur Rabi Wallet. Rabi Wallet, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas personnellement, c'est le wallet que j'utilise le plus régulièrement en ce moment. Ils ont lancé la possibilité d'avoir un gas account dans lequel on peut créditer des USDT, des USDC pour ne pas se poser de questions quoi qu'il arrive sur les gas fees. Ça, c'est juste génial. C'est toujours été la grosse problématique quand on arrive sur un réseau de ne pas avoir suffisamment d'Ether ou de peu importe la crypto qui est utilisée dans les frais de transaction. Et ça a toujours été la misère en fait de devoir envoyer, d'aller créditer un échange centralisé pour ensuite s'envoyer un petit peu d'Ether par exemple ou un petit peu de SUI, peu importe encore une fois, pour pouvoir ensuite faire les transactions. Là, il n'y a plus besoin de ça et je trouve ça vraiment génial. Encore une fois, on est dans de la mass adoption, et là, on rentre vraiment dans la notion de mass adoption. Il manque encore pas mal de choses, mais on se dirige petit à petit à partir du moment où on est suffisamment patient. Et dans les autres nouvelles, nous avons toujours sur ce free speech, donc sa liberté d'expression, nous avons Elon Musk qui, au niveau de X, va être convoqué au Parlement anglo-saxon concernant les différentes informations qui circulent sur le réseau social et sa capacité à pouvoir faire oui ou non le tri entre les vraies et les fausses informations. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur Twitter, le gros avantage, c'est qu'on a la possibilité, quand on a une fausse information, d'avoir la communauté qui valide oui ou non l'information et qui explique et qui contextualise l'information, chose que l'on n'a pas forcément ailleurs. Et encore une fois, c'est une des forces pour moi de Twitter. Mais ce type d'injonction nous pose beaucoup de questions concernant ce qui est en train de se passer aussi avec Telegram et sur la notion du contrôle de l'information en Europe. Et on sait très bien que c'est très très compliqué en ce moment sur le contrôle de l'information
parce que clairement, il y a une guerre de la propagande, soit européenne, soit russe, soit chinoise. Bref, vous avez compris, le contrôle de l'information, c'est ce qui est le plus important. Et si jamais vous avez loupé dans le contrôle de l'information, nous avons Apple qui a lancé le iPhone 16. Et oui, c'est un événement, comme d'habitude, très attendu et très fort, étant donné que nous avons notamment toute l'intelligence artificielle qui a été intégrée dans l'iPhone 16. Et on voit qu'il y a vraiment des gros efforts pour pouvoir intégrer l'IA dans toutes les utilisations que l'on peut retrouver au niveau d'Apple. On avait déjà vu ça avec justement Apple Intelligence, où on avait l'inclusion de ChatGPT dans Apple, et je pense que ça va se faire petit à petit, et ce n'est pas que Apple, ça va être l'ensemble des outils informatiques d'ordre général qui vont être simplifiés grâce à l'intelligence artificielle, et principalement les modèles de langage. Encore une fois, je pense pas que nous sommes dans une vague de bulles autour de l'intelligence artificielle. On n'en est qu'au début. Oui, il y a peut-être une bulle, mais il y a encore du temps, beaucoup de temps. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus attendu, on va pas se cacher, c'est sur la macroéconomie, c'est Wall Street qui attend les informations sur l'inflation pour déterminer ce qui va se passer au niveau de la Fed. Et oui, quand on regarde les taux de probabilité, on voit qu'on a 71% et 29%, on ne voit même pas la possibilité qu'il n'y ait pas de baisse, et c'est ce qui est en train d'être joué en ce moment sur Wall Street. Et le SP500, on avait parlé justement d'une réaction haussière sur le début de semaine, Nasdaq et S&P 500 plutôt positive. Clairement, on va attendre sur cette semaine la mise en place de mercredi 11 septembre avec ici l'IPC, donc on rappelle que c'est l'inflation. On vise cette target très importante des 2%. Ici, on vise dans le prévisionnel 2,6 sur août, donc vraiment se rapprocher des 2%, qui est la target de la Fed de Jérôme Powell. Donc, si jamais on se rapproche vraiment des 2,6, à ce moment-là, ça va être plutôt positif. Sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, on aura une accélération haussière. En tout cas, une valorisation de la possibilité d'avoir une baisse des taux qui soit pour les bonnes raisons et non pas les mauvaises raisons. Encore faut-il valider que la baisse de l'inflation ne soit pas une baisse de l'économie générale, comme on peut le voir au niveau du pétrole dans lequel on est en train de s'enfoncer, s'enfoncer avec un pétrole en dessous des 70 $, qui est excessivement rare. Et pas plus tard qu'hier, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui voulait commander du fuel, et a priori il n'y avait plus de fuel parce que justement le pétrole était trop bas. Et oui, en l'occurrence, tout le monde s'est jeté sur le fuel, impossibilité de pouvoir produire, impossibilité de pouvoir en récupérer, et là-dessus il y a une véritable réflexion. Est-ce qu'on a vraiment une baisse du pétrole parce que il y a une volonté de maintenir le pétrole bas? Je ne vois pas pourquoi, c'est plutôt les marchés pour moi qui sont en train de pricer la possibilité d'une crise financière quand on a le pétrole qui reste trop longtemps en dessous de 70. C'est un signal d'alarme pour moi, donc impérativement il va falloir repasser au-dessus des 70 et idéalement essayer d'aller retravailler les 75. Là on aura vraiment un signal qui sera plutôt fort sur une consolidation de l'économie américaine et chinoise, parce que oui, c'est les deux vecteurs vraiment qui impactent sur le pétrole au niveau mondial. Sur le BTC, on a ravalé une partie de la bougie du mois. Ce qui nous intéressait, ça va être court terme, plusieurs choses. Un, nous avons le gap ici CME qui a été laissé sur l'ouverture de cette semaine. On voit bien un très beau gap entre 54 000 et 54 500. Les gaps CME ont vocation à être comblés. On la rappelle, on a comblé tous les précédents, en tout cas tous les grands précédents, à part ceux qui sont vraiment très bas. En l'occurrence, on a des gaps d'accélération qui sont généralement des gaps de rupture, dans lequel on doit avoir beaucoup de volatilité, ce qui n'est pas le cas ici. Pour l'instant, on a très peu de volatilité. Donc il y a de grandes chances d'aller ici combler ce gap-là. Donc c'est à tenir, étant donné qu'on est allé combler par exemple celui-ci, on le voit très bien, accélération baissière, consolidation, petite mèche pour aller combler et continuité. Donc là en l'occurrence, on aurait le même principe, avoir une accélération. Donc là on est allé chercher une partie des liquidités, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller chercher plus haut pour montrer qu'on ait vraiment une vocation haussière. Il va falloir casser ici les 59 000. Tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus des 59 000, on est toujours dans la continuité baissière et aller combler le gap CME pour aller chercher une target plus basse. Encore une fois, ça ne change rien. On avait justement parlé de cette accélération haussière. On est allé plus haut que prévu. En l'occurrence, on a bien cassé les 56 000 pour aller chercher les 57 000, ce qui est plutôt positif. On est allé chercher ici ces liquidités-là, mais on voit qu'on a une partie d'imbalance qui reste à combler. Et il est fort probable de s'arrêter juste avant pour faire une continuité baissière. Si jamais on casse cette liquidité-là, à ce moment-là, ce sera vraiment positif. On regarde en tête ici les 58 000, les 59 000, même on pourrait dire, hop, pour que ce soit plus simple, les 59 000 consolidés au-dessus des 59 000.
C'est vraiment la target qu'il va falloir se fixer pour pouvoir avoir un retournement de situation. Là, ce n'est pas encore le cas. On a bien ici une continuité baissière qui est en train de se faire. On n'a pas cassé ce plus bas. Ok, donc là, potentiellement, on pourrait faire un rebond. Mais pour ce faire, c'est très important, il nous faut un break-off structure, c'est-à-dire une validation court terme d'un retournement de situation. Aller chercher ces highs-là pour consolider au-dessus, pour aller plus haut par la suite. Même si on consolide ici et qu'on se fait rejeter, on peut aller retravailler ici pour refaire une accélération. Ce n'est pas totalement idiot. On a bien la représentation ici d'un break-off structure et d'un retournement de marché dans lequel on a bien une inversion des highs, c'est-à-dire que là les highs sont de plus en plus bas. On va casser celui-là pour faire un bas qui est plus haut que le précédent et faire un nouveau haut qui est plus haut que le précédent aussi. Donc là on a vraiment une inversion, c'est ce qu'on va chercher. Pour ça, target des 59 000. Tant que ce n'est pas le cas, hop, on est en continuité baissière, comblement du gap CME. On va casser ici les 53 000 pour aller chercher potentiellement les 50 000. On n'oublie pas que nous sommes toujours dans cette démarche-là. Hop, on dézoome de canal baissier, donc forcément la tendance de moyen terme est plutôt baissière. C'est plutôt positif d'avoir une accélération haussière. On va chercher de la liquidité. C'est bien, ça fait du bien au moral. Il faut bien prendre en considération qu'encore une fois, c'est long. Il va falloir être patient, un maximum patient. Au niveau des différentes informations que l'on va avoir, ça va se positionner plutôt ici, au niveau des top traders. Quand on regarde le ratio des top traders, on est en train de redevenir en position neutre. Ça veut dire que les positions sont refermées. Il n'y a pas d'axe pris par les top traders. Ça veut dire qu'on est en position autant short que longue. Il n'y a pas de mouvement. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est qu'on est toujours sur des funding rates qui est plutôt négatif, malgré l'accélération haussière qu'on a eu là. On est repassé légèrement en positif, avec une petite liquidation ici, mais ça reste quand même relativement faible. Mais si on dézoome un peu, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir des similitudes qui sont très fortes par rapport à ce qu'on a vécu en 2023 suite à la SVB, c'est-à-dire l'hyperaccélération, mars 2023 jusqu'à octobre 2023. Et oui, ça vous parle beaucoup, c'est normal, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre ici. Et j'arrête pas de vous le répéter, encore une fois, et au niveau des similitudes, ça se voit beaucoup, notamment avec la mèche de liquidation qu'on a vécue le 5 août, dans lequel on est allé liquider énormément de monde qui est représenté ici par cette mèche que l'on retrouve là. Et ensuite, ça correspond à la mèche que l'on a vécue ici aussi durant août 2023. Encore une fois, on voit bien la représentation que l'on voit. Hein. Ici, 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 ici et ici. D'accord, on a quand même grandement des ressemblances. Là, ce qui est intéressant de voir, ça va être la notion de volatilité. Là, on a une volatilité très basse. Là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, quand on regarde le funding rate, on a bien une instabilité au niveau du funding rate, ce que l'on voit très bien ici. On est bien passé d'une zone plutôt funding rate positif, ici, à une zone de funding rate qui oscille entre les deux, donc ça veut dire une instabilité qui est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Encore une fois, il va falloir être patient, et ça reste toujours le mot d'ordre. Et c'est le plus important dans l'investissement, et surtout dans les crypto-monnaies, ne pas penser que c'est toujours très court-termiste. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir une stratégie. Si jamais vous en avez pas ou vous en cherchez une, vous inquiétez pas, vous avez ma méthode d'investissement qui est disponible gratuitement. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire et en description. On va faire un petit tour sur les altcoins parce que c'est important. Je vous ai fait une vidéo notamment hier sur les altcoins, sur ceux que vous m'avez demandé. On a fait un petit tour, mais il est important de faire encore une passe dessus parce que oui, on a eu l'ouverture de la semaine qui est très importante. Et surtout, ici, on est en train de retravailler cette résistance et il est très important de noter deux choses. C'est que, nous sommes toujours ici dans cette zone de 0,5, donc on est toujours dans la partie discount, on est toujours dans la partie de retracement intéressant, 0,5, 618, et tant qu'on ne casse pas les 618 et qu'on ne va pas chercher 786, c'est plutôt positif, parce qu'on est toujours en train de retravailler cet order block qui se trouve ici, et travailler en même temps cette grosse résistance qui a servi de support une fois, de résistance une autre fois, et ici de support. Donc là, on a vraiment une zone qui est très importante sur le total market 3. Et encore une fois, ça représente l'ensemble des altcoins. Donc forcément, ça nous donne en fait le tempo général. L'autre chose qui est intéressante de voir, c'est quand on regarde l'extension de Fibonacci sur l'impulsion baissière que l'on voit là avec le retracement, si on considère que ce retracement est effectué en deux temps, A, B, C, on va chercher le 1,1, donc c'est l'extension de Fibonacci classique de 1 et 10%, donc on est allé chercher vraiment toucher quasiment au millimètre près cette zone-là, donc qui montre pour moi qu'on est bien allé chercher ici les liquidités de cet order block pour repartir. Donc on peut aller les retester, mais il est fort probable de s'arrêter dans cette zone-là, et ce sera certainement, encore une fois,
une des dernières opportunités pour consolider les positions que vous avez ou potentiellement créer de nouvelles positions. Encore une fois, prenez en considération qu'on peut aller chercher plus bas. Je remets ici, on dézoome un maximum. On peut aller retester ici les 50 000, encore une fois, et ça, il faut le planifier. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais en l'occurrence, le plus important, c'est de ne pas avoir forcément raison, c'est surtout d'être préparé à avoir tort, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir anticiper les problématiques que vous allez avoir. Et il faut impérativement considérer deux choses, c'est que 1, on peut accélérer très très vite, très très fort pour aller retrouver les 69 000, ou tout simplement faire une continuité baissière sur les 50 000 pour consolider un petit peu en dessous avant de repartir à la hausse. Et donc là-dessus, il y a des opportunités à saisir à partir du moment où on a encore des liquidités et on est capable de pouvoir planifier tout ça. Encore une fois, le plus important, c'est d'avoir une stratégie et de s'y tenir. C'est ce qui vous fait tenir sur le plus long terme. N'oubliez pas, émotionnellement, c'est compliqué et c'est normal, c'est ok. Je vais vous le rabâcher encore et encore et encore parce que oui, c'est la réalité à un moment donné. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et on se retrouve demain pour la quotidienne.